Yo tout le monde, c'est Benji-san. Ouais, je la fais en mode Squeezie, l'intro, voilà, elle passe bien. Vous êtes beaucoup à avoir apprécié la vidéo du coup, il y a 2 semaines, c'est vrai que je tourne un peu en avance, là. La vidéo, il y a 2 semaines, vous m'avez fait des bons retours sur la vidéo de Google Maps. Je suis plutôt content, voilà. Je suis content. Monsieur Koro, es-tu content? Bien sûr que toujours Monsieur Koro est là. Le chauffage est allumé, il était posé dessus, le pauvre, il a failli cramer. T'as le cul tout chaud, mon salaud. Ah, t'adores ça, avoir le cul chaud. T'es une vraie chaudasse. Fais voir ton petit trou, là. Je rentre pas mon doigt. C'est carrément chelou ce que je viens de faire. Ah, je suis chaud patate, j'adore ça, être chaud patate. Pas vous, moi j'adore. Bon, on se retrouve pour une vidéo où on va pas... Ouais, je viens d'avoir une idée. Hop là, une baguette dans le cul et là on sort un... Avada Kedavra. Avada Kedavra. Ouf. Et voilà, Monsieur Koro est mort. Donc, on se retrouve sur une vidéo réaction, encore une fois, des morts les plus stupides, un peu comme Monsieur Koro qui arrête pas de faire des sauts partout. Ah, alors, on commence par le premier. Un acte de gourmandise. Eh oui, parce que manger aussi, c'est très utile à la vie pour survivre, hein, ça me paraît normal, mais il y a aussi la gourmandise, où, bah moi je suis un peu gourmand, je dois l'admettre, c'est mon péché, pas du tout mignon. En plus, j'ai des bonbons juste à côté de moi. Bon, c'était pas fait exprès, c'est la dernière fois, j'ai commandé un tacos, un truc qui va pas ensemble. Je dis que c'est pas fait exprès, j'ai commandé un gros tacos sa mère, ils ont mis des bonbons avec. J'adore le sucré, j'essaie de me calmer. Je me raconte ma vie, j'en ai rien à foutre. J'essaie de me calmer sur les bonbons. Mais des fois, je vais chez des gens et on me dit « Tu veux un bonbon ?» Ouais, je veux un bonbon. Voilà, vous connaissez mon putain de péché mignon qui... Ah, c'est trop bon les bonbons aussi, et puis les petits gâteaux là, une bonne petite figue. Une figue! C'est trop bon ça! Au 1er siècle de notre ère, Claudius Drusus, fils de l'empereur romain Claude, mes 2 grands-parents s'appellent Claude, apparemment mes 2 grands-parents sont des empereurs romains, pas du tout, mourut à Pompéi en s'étouffant avec une poire qu'il avait lancée en l'air et tenté de rattraper par la bouche. Vous voyez les petits jeux où vous vous amusez à faire? Et en plus moi je gère de ouf, j'ai même pas fait exprès de gérer. Eh ben, lui, il l'a fait avec une poire. Alors déjà, avec une poire, c'est galère, c'est gros une poire. Tu peux pas... Enfin, faut avoir une bonne mâchoire, tu croques un gros coup dedans, quoi. Mais je vois pas comment il a pu faire, en fait, là... C'est tout fait avec une poire. Non, ça me paraît bizarre, c'est pas logique. Tu peux... Enfin, ça veut dire que là, il a une grande mâchoire. Ouais, c'est ça, en fait. Il doit avoir une énorme mâchoire, une grosse bouche de suceuse. Et en lançant la poire, il est tombé directement dans sa gorge. C'est le seul moyen que je vois pour mourir comme ça, en fait. Et c'est naze comme mort. En même temps, c'est le but de la vidéo, les morts stupides. Quant à Maximilien Ier de Habsbourg, grand empereur du Saint-Empire germanique, une consommation excessive de melons a eu raison de lui. Un jour de chiasse. Attends. Alors déjà, je kiffe le melon aussi. J'en ai déjà mangé largement, enfin, genre 2 en entier, sans problème, solo. J'avais mal au ventre, je l'admets. Mais de là, avoir une chiasse et d'en crever... Il a dû en manger une bonne dizaine de melons. Il est plus gourmand que moi, j'adore ce mec. Et encore dans le thème de la gourmandise, nous avons également un roi qui mangeait jusqu'à en mourir. Adolphe Frédéric de Suède, après avoir ingurgité un repas composé de homard, caviar, choucroute, hareng, poisson fumé, le tout arrosé de champagne. Monsieur s'est servi 14 fois de son dessert favori et mourut d'indigestion. Mais ouais, mais normal, attends, tu mélanges homard, caviar, choucroute, hareng, poisson fumé. Mais pour moi, c'est pas... Enfin, je sais pas... Ça va pas ensemble tout ça. Encore homard, caviar, ouais, tu peux les mettre ensemble. Le hareng, c'est largement trop différent du homard, ça va pas ensemble. Poisson fumé, c'est pas mieux. Et en plus de la choucroute. Non, mais en plus de la choucroute, t'as des bons gros morceaux de saucisse bien gras là. Non, ça va pas ensemble tout ça. Apparemment en Suède, ils savent pas manger correctement. C'est pas comme en France où on sait faire des bons repas. Ouais, encore là, ça part en couille. Maintenant, la France, c'est uniquement des tacos, des pizzas, des trucs comme ça. On mange pas du tout correctement en France maintenant. Avant, on avait une bonne réputation. Bah, on a encore une bonne réputation en bouffe quand tu vas dans les restaurants UP, là, les 5 étoiles, les... Merde, comment ça s'appelle déjà? Les gastronomiques. Quand tu vas dans un gastro, ouais, tu manges bien. Tu payes ultra cher pour un tout petit truc, mais tu manges bien, c'est super bon. Mais bon, voilà, là, tu vas en ville, tout ce que tu vois, c'est des kebabs à longueur de temps. T'as un kebab tous les 10 mètres. C'est hardcore maintenant, la France. J'ai rien contre les kebabs, j'adore ça, mais bon, c'est pas la France qu'on a connue. Attila, roi des Huns. Je pense que ça se dit comme ça. Huns, Huns. Celui qui parvint à soumettre de nombreux peuples romains grâce à sa terrible force combattante.
celui qui fait appeler le fléau de Dieu. Mourut brutalement, non sur le champ de bataille, mais dans son lit lors de sa nuit de noces étouffé dans son sommeil par un saignement de nez. Ah ouais, mais attends, parce que... je sais pas, moi ça me paraît naturel. Bon, ça peut arriver que tu saignes du nez la nuit, mais en général, ça... Enfin, moi ça m'est déjà arrivé, ça me réveillait aussitôt. C'était il y a longtemps, hein, j'étais encore gosse, mais ça m'a réveillé aussitôt. Mais en plus de ça, ça t'étouffe, donc logiquement quand tu t'étouffes, tu te réveilles, tu te mets sur le côté, t'as la logique de cracher à côté, quoi, ce qui est dans ta gorge qui t'étouffe. Comment il a pu ne pas se réveiller? Même... Attends, mais c'est pire que les mecs qui font des énormes ronflements. Parce que moi, ça va, à ce qui paraît, je ne ronfle pas. Ça m'est déjà arrivé de parler pendant la nuit, à ce qui paraît aussi. Mais je ne ronfle pas et je suis pas quelqu'un qui bouge énormément et j'ai le sommeil extrêmement léger. Tu me mets une pichenette, je me réveille aussitôt. Même à peine t'ouvres la porte, ça me réveille. Ça m'est déjà arrivé Ah, attends, petite anecdote. En soirée, j'ai connu un gars qui voulait à tout prix me dessiner sur le visage pendant que je dormais. Je lui ai dit, impossible, t'arriveras jamais, dès que tu vas t'approcher de moi, je vais être réveillé. Et à un moment dans la nuit, enfin du coup ça commence à être le matin, mais je dormais un peu plus longtemps que les autres, et j'ouvre juste les yeux, je voyais son stylo face à ma gueule, mais vraiment il était sur le point de me dessiner dessus, et du coup, et vraiment j'ai ouvert les yeux, j'avais pas le stylo en première vue, j'avais ses yeux là qui étaient là en mode exorbitant, en mode eh merde il s'est réveillé. C'était excellent, vraiment tu t'approches de moi, ça me réveille, c'est un truc de dingue. J'ai divagué totalement de l'histoire là. La mort de notre ancien président Félix Faure qui combat une congestion cérébrale à la suite d'un rapport sexuel avec sa maîtresse Marguerite Steinheil. La rumeur se répand qu'une gâterie avait provoqué... Ah, je me rappelle, c'est vrai que j'avais déjà fait une vidéo sur les histoires stupides, enfin sur les morts stupides, mais je l'avais pas fait en vidéo réaction, je l'avais fait en histoire, je crois, je racontais les histoires, j'avais un texte et tout. Et c'est vrai que j'avais déjà raconté celle-là, le mec qui était en train de se faire par sa maîtresse, et bah il en est mort. Quelle vie de merde. Quoique, c'est une belle mort. Il faut admettre que c'est une bonne mort, voilà. Je préfère mourir comme ça que de mourir tué par un paix qui pue énormément. On est d'accord, hein, c'est quand même... voilà. Ce n'est pas parce qu'on est roi qu'il ne faut pas baisser la tête. À l'exemple de Louis III, arrière-petit-fils de Charlemagne, qui a inventé l'école. Ce gros bâtard. Non, je déconne. Non, c'est quand même une bonne chose, l'école, même si elle nous apprend pas ce qu'on devrait apprendre. Alors qu'il poursuivait à cheval une jeune fille résistant à ses avances, quel gros bâtard, heurta un linteau de porte trop bas et se fracassa le crâne. Ou encore le tragique mais plus célèbre destin du roi Charles VIII, j'ai galéré à lire les chiffres romains, qui mourut au château d'Amboise en se cognant violemment le front à un linteau en pierre et en allant assister à une partie de jeu de paume. C'est quoi le jeu de paume? Attends, ça m'intrigue ça, jeu de paume. Le jeu de paume est un sport pratiqué depuis plusieurs millénaires, initialement joué à main nue ou ganté de cuir. Il est ensuite devenu un sport de raquette. Il est l'ancêtre direct de la pelote basque, de la pelote valsacienne, de la balle pelote, du jeu de la balle au tambourin, du tennis et plus généralement de tous les sports de raquette. Ok, ça me va. On apprend tous les jours, comme on dit. Bon, là, c'est vraiment c'est des morts à la con, surtout le premier, là, le Louis III. Il s'est poursuivi une meuf, il s'est pris une porte un linteau dans la gueule. Ça lui apprendra, tiens, être un bâtard. Alors, le connectable du Guesclin, le dog noir de Brocéliande. Ouais, c'est trop compliqué, là. Qui, après avoir affronté moult dangers sur les champs de bataille, mourut, bêtement, d'avoir bu trop d'eau glacée après une longue journée passée en plein soleil. Ouais, il a juste fait Merde, un choc thermique, voilà, je cherchais juste un choc thermique, ouais, bon. Je vais pas dire que c'est une mort nulle, parce que c'est vrai que quand tu étais sur les champs de bataille, en plein soleil, tout ça, c'est comme à la fin de la Seconde Guerre mondiale, ou même la Première Guerre mondiale, les gens qui avaient pas mangé depuis hyper longtemps, qui se retrouvent du coup à la fin de la guerre à pouvoir manger autant qu'ils veulent, ils avaient trop mangé, il y en a plein qui sont morts comme ça, et j'ai pas envie de dire que c'est une mort nulle, parce que franchement j'imagine ce que c'est, voilà, petite leçon de morale, j'imagine, enfin je sais pas si je peux vraiment m'imaginer ce que c'est, mais ne pas manger pendant plusieurs jours, puis, ou alors manger très peu pendant très longtemps, et après te dire je peux manger autant que je veux, t'as le réflexe de manger autant que tu veux. Et donc je ne considère pas cette mort comme une mort bête. Et puis là on a également la mort de Barberousse aussi par un choc thermique. Est-ce qu'il est tombé dans un fleuve? Bon.
Et c'est un peu con, je l'admets, surtout que Barberousse est quand même assez connu comme étant un grand guerrier, il tombe dans l'eau, il meurt, bon, je l'admets, c'est un peu con pour lui. Mais je pense qu'on est tous autant maladroits, et on peut tous autant tomber dans un fleuve à la con, et crever comme des cons. Alors, le célèbre compositeur Jean-Baptiste Lully, qui succomba à la gangrène. Alors, petit cours encore une fois d'histoire d'anatomie tout ça, la gangrène, qu'est-ce que c'est? Attends, mais gangrène, pourquoi j'ai pas d'explication sur la gangrène? Je suis gangréné, tu vas voir. Ah, la gangrène est une affection d'une ou de plusieurs parties du corps se caractérisant par l'arrêt de la circulation sanguine. L'amputation du tissu ou du membre concerné peut être nécessaire. Ça a l'air sympa. Mais c'est un peu comme la goutte en fait. La gangrène c'est la goutte. C'est quand tu bois trop d'alcool. Je crois que c'est ça, hein, c'est quand tu bois trop d'alcool et que ton corps est pas en très bonne santé, tu peux le choper il me semble. Tu dis peut-être des conneries, je suis pas sûr de ce que je dis. Je vous laisse vérifier par vous-même. Bordel, je peux pas tout faire non plus. Attraper en battant la mesure avec son bâton sur ses pieds. Ah ouais, en fait à force, parce que c'était un compositeur et du coup il tapait avec un bâton pour avoir un rythme, le... Je sais pas si vous m'entendez bien mais... Genre le tempo quoi. Il faisait ça sauf qu'il le tapait sur son pied. Pourquoi sur son pied? Puis du coup bah à force de taper sur son pied, forcément il y a plus de sang qui passe. À force le sang il se dit mais ça sert à rien d'y aller, on nous tape tout le temps dessus. Mais ouais c'est... Attends, mais oui, j'avoue, c'est complètement con de le choper comme ça. Surtout que le bâton, il pouvait taper sur le sol directement pour avoir le tempo. Pourquoi taper sur son pied? Il lui a fait quoi de mal, son pied, là? Voilà alors la mort d'Antoine de Bourbon, le père de futur Henri IV, qui mourut à la suite d'une blessure reçue lors du siège de Rouen en 1562. Bon, lors d'une attaque, c'est plutôt... Enfin, je trouve pas ça trop bête. Alors qu'il a soulevé un besoin naturel. Ah, c'est une anecdote qui lui vaudra d'ailleurs la célèbre épitaphe « Ami français, le prince ici gisant vécut sans gloire et mourut en pissant. » Ah non, mais les bâtards. Ouais, mais c'est normal, enfin, je sais pas, j'ai pas envie de dire que c'est une mort bête, parce que c'est pareil. C'est pareil, pendant la Seconde Guerre mondiale, des fois, bah, t'avais envie de pisser, donc t'allais pisser, et pas de chance, il y a un ennemi qui passe par là, il se dit « Oh bah tiens, une mort facile, quoi. » Ah, c'est un peu con, je l'admets, mais quand même, le pauvre... Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo. Pourquoi je prends toujours Koro comme ça? De toute façon, il nous a rien dit d'intéressant aujourd'hui. Tu vas rester là, sagement, et tu vas te faire voir. Voilà. Tu veux une recette pour manger tes morts? Ouais, et ça répond pas, connard. Je l'insulte tellement. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. J'essaye de faire un peu plus de vidéos réactions. Je sais pas pourquoi. Je suis en mode réaction vidéo. Je suis en mode réactionnaire vidéaste, voilà, je sais pas, je trouve ce mot comme ça, je trouve ça sympa. Bref, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est toujours pas fait, à cliquer sur la petite cloche, à cliquer sur le bouton j'aime si vous avez aimé, bien entendu, hein. Vous commencez à avoir l'habitude. L'Insta, toujours Benjisan, hein. De toute façon, il est à peu près dans la description de toutes mes vidéos, et il sera aussi dans la outro de la vidéo, comme d'hab. Et sur ce, je vous dis portez-vous bien, et bisous sur vos petites miches bien molles.